Bonsoir à tous, bonsoir chers frères et sœurs, je suis le Père Précieux et suite à l'envoi de la vidéo suivante des pasteurs Marcelo et Gédéon par une sœur dans les forums, vous êtes nombreux, presque dans une quinzaine de forums catholiques, à me demander et surtout à cause des réponses contradictoires de certains frères, à me demander donc de réagir. Mais avant, suivons à nouveau la vidéo, ensuite je vous dirai pourquoi Gédéon et Marcelo sont tous deux à côté de la plaque. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a prouvé lui-même qu'il est le Saint-Esprit, qu'il est le Père. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Fils n'est pas le Père. Le Seigneur Jésus-Christ est le Père créateur de toute la création. Il est Fils parce que Dieu a pris encore pour descendre sur la terre des hommes. Il est le Saint-Esprit parce que c'est lui qui revient sous forme d'esprit pour habiter en nous. Il y a une autre doctrine qu'on appelle l'unitarisme. Dites unitarisme. C'était le Père. Il a créé au départ les cieux et la terre. Mais quand l'homme est tombé dans le péché, pour sauver l'homme, le Père lui-même est entré dans les ventres des Maries. Et puis il est né. Et le Père lui-même est mort à la croix. Et puis il est revenu encore en forme du Saint-Esprit. Qui a déjà entendu ça? Le Seigneur Jésus-Christ est le Père créateur de toute la création. Il est Fils parce que Dieu a pris encore pour descendre sur la terre des hommes. Il est le Saint-Esprit parce que c'est lui qui revient sous forme d'esprit pour habiter en nous. Ça va. Moi aussi je croyais ça. Mais quand je croyais ça, il y avait des versets bibliques. Donc, sur une monnaie, on a un document. Parce que c'était tellement clair qu'il y avait des choses ici qui clochaient. Vous qui croyez en l'unitarisme, parce que souvent ce sont les branhamistes qui croient, je vous pose cette question. Si vous dites que c'est le Père qui a pris la forme du Fils et qui a pris la forme du Saint-Esprit, je vous pose cette question. Quand maintenant Jésus-Christ était mort à la croix, le monde était non géré. Bonjour, on a besoin de Zambé, hein? Koufi, donc il est besoin de Sanzam. Neko. Deuxième question encore. Expliquez-moi maintenant Jésus qui prie. Si toi-même tu es Dieu, tu pries. Oh, ça théâtre. Avec des majuscules, retraite, Marcelo, vous pensez que Jésus est venu sur la terre faire un théâtre? Il y avait le Père et il y avait le Fils. Et le Fils priait le Père parce que le Père n'était pas lui. Nous sommes d'accord qu'il s'agit là d'une question de la plus haute importance, chers frères et sœurs, parce qu'elle concerne la nature même de Dieu. Et si l'on se trompe sur qui est Dieu, alors tout le reste tombe à l'eau, bien évidemment. Nos deux pasteurs que vous aimez si tant et que vous aimez si bien suivre sont là en chute libre. Chers frères et sœurs, la Bible est pourtant claire là-dessus. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes distinctes. Lisons ensemble Matthieu chapitre 3, les versets 16 et 17. Il est écrit que dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc, mon frère Gédéon, Jésus, je te le dis, c'est pas lui qui s'est transformé en colombe. Il était là, devant les gens, quand l'Esprit Saint est descendu sur lui sous l'apparence d'une colombe. Poursuivons la lecture. L'Esprit est descendu sur lui sous l'apparence d'une colombe. Et voici une voix fit entendre des cieux les paroles suivantes. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Là, on a eu Jésus dans l'eau, l'Esprit ensuite venir comme une colombe, puis la voix du Père qui s'est fait entendre depuis les cieux, disant, celui-ci, c'est-à-dire Jésus, est mon Fils bien-aimé. Une fois encore, chers frères Gédéon, on a trois personnes distinctes. Et en Jean chapitre 3, verset 34, Jésus dit ceci. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Là, c'est Jésus qui parle. Il dit, mon Père m'a tout donné car il m'aime. Et il y a tellement de versets, mais je vous en donne encore juste 2 ou 3 avant de passer à Marcelo. En Jean chapitre 20, les versets 21 et 22, il est dit, Jésus leur dit de nouveau,
la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé. Je reprends. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jésus envoie donc ses disciples comme le Père l'a envoyé lui, Jésus. En Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il obtienne la vie éternelle. » Et en Jean chapitre 14, verset 26, il dira à ses disciples donc, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc là, Jésus parle à ses disciples, il dit, écoutez, moi je suis là avec vous, je vous dis ces choses, vous les entendez, mais si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Parce que l'Esprit Saint que mon Père va vous donner, c'est Jésus qui parle, hein, l'Esprit Saint que mon Père va vous donner pourra vous éclairer et vous fera comprendre toutes choses. Et là, on voit donc que lui, son Père et l'Esprit Saint sont trois personnes distinctes qui forment un Dieu. Cela, M. Gédéon ne le sait pas. Et lorsque Jésus prie, Jésus il va s'adresser au Père qui est aux cieux, tel qu'il est écrit en Luc chapitre 6, verset 12. Il est dit, Jésus partit en montagne pour prier et il passa la nuit dans la prière de Dieu. Jésus priait. Et lorsque les disciples vont lui dire, mais écoute, on te voit prier et t'adresser à ton Père, alors que nous, on est là, on ne sait pas comment s'y prendre, apprends-nous donc à prier. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Il dit en Matthieu chapitre 6, verset 9, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. C'est Jésus qui était en face de ses disciples qui leur disait cela. Notre Père. Parce que c'est de cette manière que lui-même il prie. Il s'adresse à son Père. Et il apprend à ses disciples à faire la même chose. Marcelo a semblé le savoir. Mais je vous montre là où lui aussi a complètement menti. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Fils n'est pas le Père. Donc là, Marcelo était sur la bonne voie. Il sait qu'il y a trois personnes en Dieu, mais il ne connaît pas la nature de ces personnes-là, car il pense que c'est seulement le Père qui est Dieu et que Jésus n'est pas Dieu. Deuxième question encore. Expliquez-moi maintenant Jésus qui prie. Si toi-même tu es Dieu, tu pries. Oh, ça théâtre. Si toi-même tu es Dieu, tu pries. Oh, ça théâtre. Si toi-même tu es Dieu, tu pries. Oh, ça théâtre. Voyez-vous, du coup, puisque Jésus prie, alors il n'est plus Dieu. Et donc, seul le Père est Dieu, selon Marcelo. Il se trompe royalement à son tour. Parce que les trois personnes de la Trinité partagent la même divinité. Et en voici la preuve. Le Père est Dieu, tel que nous pouvons le lire en 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3, où il est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Donc, le Père est Dieu, on est d'accord. Ensuite, en Tite, chapitre 2, verset 13, il est dit au sujet de Jésus, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est bel et bien Dieu et Sauveur. Et c'est d'ailleurs pourquoi Thomas, lorsqu'il a mis les mains dans les plaies de Jésus, a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Et l'Esprit Saint, chers frères et sœurs, est Dieu, selon qu'il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5,
Vous pouvez lire du premier verset jusqu'au 4e verset. Au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Parce que l'Esprit Saint est Dieu. Donc si tu mens à l'Esprit Saint, tu mens à Dieu. Et c'est pourquoi, pour couronner le tout, Jésus dit en Matthieu chapitre 28, verset 19, « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Eh bien, parce que le baptême est donné au nom du Dieu unique, composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit.